Jonathan Dassin, c'est qu'un nom qui me dit quelque chose. Oui. Si tu n'existais pas, Par exemple. aux Champs-Élysées. Pa. Pour en trouver d'autres, mais pourtant Il y en a des tonnes. c'est pas le raccourci de Jonathan, c'est après Joe, alors c'est fils à papa. Écoute, oui, mon père que malheureusement je n'ai pas connu, parce que j'avais moins de 2 ans quand il est mort. Ah oui. Et oui, donc fils à papa, c'est peut-être pas très bien trouvé, mais écoute, Mais oui. écoute, en tout cas, c'est le fils de son père. Voilà. Voilà, exactement. Donc élevé par maman. Élevé par maman jusqu'à l'âge de 17 ans, parce qu'elle aussi nous a quittés tôt. Donc vous êtes deux. On est deux. Tu es Je suis Jonathan et mon petit frère s'appelle Julien. Moi, je suis le grand. Donc le deuxième l'a quasiment même pas vu, quoi. Écoute, il avait 5 mois. Oui, 5 mois, il peut pas avoir de souvenirs. C'est très tôt. Et même moi, finalement, j'en ai très peu. Peut-être des impressions, Des images furtives, peut-être. Voilà. Comment on vit avec le souvenir d'un père qu'on n'a pas connu, mais qui était une star énorme en France? Parce que, comment on dit, c'est assez simple, mais en fait, mon frère et moi, on a toujours grandi finalement dans un univers particulier. Je dirais pas un univers artistique, parce que notre mère n'était pas dedans, mais on a toujours vécu dans la mémoire de notre père, et notre rôle, mon frère et moi, et à ma mère à son époque, était vraiment d'honorer sa musique, d'honorer sa musique. Donc maintenant, il y a quand même Jonathan, il essaye de se faire son prénom, Oh, oui. et pour ça, il a un concert dans quelques jours. Et oui, c'est un concert vendredi 3 à la Nouvelle Ève, et là, effectivement, j'ai très hâte d'y être. Je vais faire mes chansons, et aussi celles de mon père, moitié-moitié. Mais ce qu'il y a de marrant, c'est quand on écoute le son de ta voix, on a l'impression d'entendre la sonorité de Joe avec dans les graves, c'est incroyable. Et écoute, je parlais justement avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me disait que sa fille avait la même voix qu'elle. Bon, c'est quelque chose qui peut être assez courant de choper les trucs de son père ou de ses parents, de ressembler peut-être un petit peu physiquement ou vocalement ou dans le comportement. En même temps, le comportement, je ne pourrais pas vraiment savoir parce que je n'ai pas grandi avec lui. Donc maintenant, on va parler uniquement de Nathan. On laisse Joe de côté et on va parler de toi. Alors, tu es arrivé comment dans ce métier qui est quand même quelque chose? Écoute, au début, ça vient vraiment d'une envie de faire. Très jeune, c'est venu parce que j'ai commencé à faire mes chansons et à les chanter sur scène à l'âge de 13 ans. Alors j'ai multiplié les projets, j'ai fait beaucoup de chansons, j'en ai jeté au moins autant. et voilà, et petit à petit, j'arrive à inscrire par des enregistrements des chansons qui sont à moi. Et surtout, j'adore chanter sur scène. Et voilà, ce concert du 3, je vais avoir l'honneur de chanter quelques chansons de mon premier album, quelques nouvelles chansons aussi, et aussi quelques chansons de mon père, parce que j'aime de plus en plus les chanter, et je sais que ça fait plaisir aux gens, et ça me fait plaisir à moi aussi. Quels sont les titres, tu es revenu sur Joe, les titres que tu dirais fétiches, ceux que tu aimes écouter? Écoute, et moi je te donnerai les miens après. Avec grand plaisir. Écoute, j'aime beaucoup les chansons, certaines chansons qui sont moins connues de mon père. Je prends beaucoup de plaisir à chanter Guitare Don't Lie, De ton côté du lit.
Et aussi, bon voilà, il a fait des titres tellement immenses. Il était très bon. Il était extraordinaire. Moi, je disais mes titres. Si tu t'appelles Mélancolie. Enfin, je ne sais plus si c'est exactement ça les chansons. Et un titre qui est peut-être jamais passé en radio parce qu'il durait 15 minutes, ce qui était extrêmement rare à l'époque, qui était le Jardin du Luxembourg et qui est magnifique. Enfin, je t'en donne deux. Un qui est très connu, l'autre qui l'est moins. Oui. Bah écoute, c'est deux superbes chansons. Effectivement, les Jardins du Luxembourg, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça durait 15 minutes, c'est vraiment un vrai pari cette chanson. Et en fait, elle a vraiment du sens du début à la fin, c'est une très grosse œuvre. Est-ce que tu as essayé de travailler avec les gens qui ont travaillé avec Joe ? Écoute, oui, alors particulièrement Claude Demel, par exemple, voilà. Claude Demel, on a fait des chansons ensemble et mon dernier titre, Il fait trop chaud pour travailler, et ben c'est avec Claude que je l'ai fait. Je l'ai fait avec Claude et puis Adam Vadel qui est un gars que j'admire beaucoup et voilà, on a fait une belle chanson qui est sortie cet été. Oui, moi je le connaissais, il fait trop beau pour travailler, mais pas il fait trop chaud. Ça n'a rien à voir. De toute façon, là c'est les Parisiennes. Voilà, on sort toujours les Parisiennes, et c'est, si je me souviens bien, c'est il fait trop beau pour travailler. Non, ça n'a rien à voir. Il fait trop chaud pour travailler. Oui, bon. Il fait trop chaud pour travailler. C'est pas le cas ici, on est dans une salle où il fait pas trop chaud pour travailler. Non, bah écoute, non, voilà, mais je l'ai sorti cet été. Bon, alors maintenant, on va revenir sur la carrière. Combien de singles, combien d'albums, qu'est-ce qui est en préparation ? Ce qui est en préparation, c'est le deuxième album, là. Mais je veux vraiment être sûr, tu vois, avant de le sortir, pour faire quelque chose de vraiment bien. Je pense qu'il y a quelques chansons que j'ai aujourd'hui que, pareil, comme je te disais au début, je vais en virer quelques-unes pour en faire quelques nouvelles. Bon, je prends mon temps. Alors franchement, les gens qui me connaissent, et même ceux qui ne me connaissent pas, savent que je prends mon temps rien qu'en écoutant cette interview, parce que comme je t'ai dit, j'ai commencé à 13 ans et je travaille sur mon deuxième album. Et maintenant, alors ce qui est déjà fait, 2 singles, je crois. Alors, ce qui est déjà fait, il y a un premier album qui est sorti en 2014, il me semble. Et là, j'ai sorti un single cet été. J'ai aussi participé très très activement à l'hommage à toi, qui est sorti l'année dernière pour le 40e anniversaire. Et là, effectivement, c'était pour chanter des chansons de mon père. J'ai eu l'honneur de chanter Marie-Jeanne et aussi Siffler sur la colline avec la petite Carla, qui est une artiste que j'adore et qui est trop très bien, très 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 bien. On va terminer sur une note je ne sais pas comment. Est-ce que c'est difficile de percer avec un nom aussi célèbre ? Ou est-ce que c'est un inconvénient, c'est un barrage ? Écoute, c'est une très bonne question et j'ai pas envie. Toujours, on se demande est-ce que c'est prétentieux de dire c'est facile, c'est difficile et tout ça. Toujours est-il que, écoute, en tout cas, c'est mon parcours à moi. Il n'est pas facile. Mon parcours personnel, c'est pas forcément quelque chose de super facile dans la musique. C'est pas quelque chose de super simple. Comme je te dis, j'ai fait plein de chansons, j'en ai viré plein. J'ai mon premier album, je l'ai autoproduit et le deuxième album, ça sera sûrement le cas aussi. 7 ans après le premier. Et tu vois donc. Alors, voilà. C'est facile ou c'est pas facile ? C'était pour ça que la question était venue. J'avais entendu qu'à 2014, on est en 2021, tout à la fin d'ailleurs de 2021. Oui. Donc voilà, je prends mon temps et je fais avec ce que j'ai aussi. Bon, alors on rappelle, cette semaine,
En espérant que vous ayez le temps de voir l'interview pour aller découvrir la Nouvelle Ève, ça j'ai retenu. Ouais, bah oui, ce serait bien que les gens sachent que vendredi 3 à la Nouvelle Ève, alors n'hésitez pas, je serais heureux de vous accueillir. Et la salle est magnifique. La salle est formidable. J'ai fait des interviews la semaine dernière, mais pas du tout dans le même genre. C'était des messieurs qui étaient un peu habillés en femme. Ah, formidable. Ça s'appelle Folie Illusion, donc comme ça rappelle ce que j'ai fait la semaine dernière. Bon, j'imagine qu'il n'y aura pas du tout le même public et qu'il n'y aura pas du tout le même genre de... Moi, les portes sont ouvertes à tout le monde. Oui, mais là, c'était très spécialisé quand même. Oui, j'imagine bien. Merci Jonathan. Merci à toi, Guy. À bientôt.